j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer comment je m'oxygène à la maison. Donc c'est une abonnée, Marie Lané, j'espère que je n'écorche pas ton pseudo, qui m'a demandé cette vidéo. Donc c'est parti. Alors donc voilà la machine, le concentrateur d'oxygène. Donc elle est sur, comment ça s'appelle? Sur roulette. Parce qu'elle est, elle est assez lourde, donc heureusement qu'elle est sur 4 roulettes. Donc elle n'est pas très différente de celle que j'avais pendant mes vacances à l'hôtel à Bordeaux. Il y a juste la couleur qui change. Donc elle se présente en deux parties. La première partie, c'est ce que vous voyez là, donc je vais vous montrer tout à l'heure tout ça. La deuxième partie qui est derrière. Donc, dans ça, il y a une mousse qui permet de filtrer tout ce qui est poussière. Donc, pour empêcher la poussière de rentrer dans la machine. Et derrière, il y a un câble qui va jusqu'à un câble de secteur. Alors, c'est parti. Le technicien, quand il vient faire la vérification de la machine, il me donne toujours 3 lunettes. Donc, une lunette de 5 mètres, voilà, et 2 lunettes de 2 mètres. Et dessus, j'ai toujours branché une lunette de 5 mètres. Donc, la lunette de 5 mètres, la lunette, vous savez comment ça fonctionne. Les deux petits bouts vont, attendez, je vous montre. Les deux petits bouts là vont dans la narine et les deux côtés là vont derrière les oreilles. Alors, elle se présente comme ceci. Donc là, il y a le bout, c'est le bouton marche arrêt. Ce petit bouton qui est caché dans un petit bout de plastique, c'est le bouton qui permet de disjoncter l'appareil. 3 petits voyants juste au-dessus. Donc, le voyant O2 qui s'allume toujours en vert. Donc, ce voyant-là, dès qu'il s'allume, il devient vert, cela veut dire que la machine est prête à être utilisée. Donc, tant qu'elle n'est pas passée au vert, je ne peux pas mettre les lunettes au niveau de mon nez. C'est ce que le technicien m'a dit. Donc, le petit voyant ici avec le triangle, c'est un voyant orange. Donc, quand il devient orange, c'est que j'ai des baisses de tension à la maison. Donc, je suis habituée. Et le petit voyant là avec la cloche, c'est un voyant rouge. Donc, dès qu'il devient rouge, mais ça veut dire que la machine a un problème. Donc, qu'il soit orange, qu'il soit rouge, je dois appeler le technicien. Mais quand il est orange, je ne le fais pas, puisque le technicien sait déjà que c'est dû aux baisses de tension. Donc le voyant rouge, ça ne m'est jamais encore arrivé et j'espère que ça ne m'arrivera jamais. Ensuite, le bocal que vous voyez là, c'est l'humidificateur. Alors, ici, là, il y a de l'eau dedans, que je mets l'eau jusqu'au niveau du trait ici. Donc, c'est le maximum d'eau que je peux mettre dedans. Donc, je mets que de l'eau en bouteille. Hein. Je ne mets jamais de l'eau du robinet dedans. Et le petit truc blanc que vous voyez là, c'est ce qui va créer les bulles dans l'eau pour créer l'oxygène. Donc, l'humidificateur est relié à la lunette qui va jusqu'au patient et relié à la machine. Donc, en fait, la machine, elle va envoyer de l'air par ce tuyau-là qui va passer dans l'humidificateur, qui va créer des bulles avec le rond là. Et les bulles, une fois créées, va venir créer de l'oxygène qui va se créer ici et qui va passer par la lunette et arriver jusqu'au niveau du patient. Ensuite, ce truc-là, c'est le débitmètre. Donc, c'est le nombre, il permet de régler ou de délivrer le nombre de litres d'oxygène par minute au patient. Donc là, litres,
par minute. O2 et O2, est-ce que vous voyez? O2 c'est de l'oxygène. Comme là. Alors, le débitmètre, une fois qu'il est... il y a possibilité, pas il y a possibilité, c'est le cas, il retient la dernière manipulation que l'on a eue avec la machine. Je vais vous montrer tout à l'heure. Et ici, c'est le nombre, il affiche le nombre d'heures d'utilisation de la machine. Donc, il y a à peine 5500, je ne sais pas combien là, 5565, 69, parce qu'on me l'a changé il n'y a pas longtemps. Voilà. Alors, la machine, elle est simple à utiliser. Je vais simplement appuyer sur le bouton marche arrêt. Donc, une fois que je vais appuyer sur le bouton marche arrêt, elle va faire un bip. Le voyant là va prendre quelques secondes pour passer au vert. Là, ça va créer les bulles. Là, comment ça s'appelle ça? Je disais donc, le débitmètre, la bille du débitmètre va monter jusqu'au niveau de la dernière utilisation. Alors, c'est parti. Marche arrêt. Le petit bip. La bille qui monte. Les bulles qui se forment. Et le voyant qui va devenir vert. Donc le voyant vert, il devient vert en quelques secondes, hein, même pas 5 secondes. Donc je pense que vous avez dû le voir, la bille elle est montée très vite à 4. Donc 4 c'est la dernière fois que je l'ai utilisé, j'ai utilisé 4 litres par minute. Mais en fait, j'ai droit qu'à 2 litres ou 3 litres par minute quand je suis en crise. J'utilise seulement 2 litres ou 3 litres par minute quand j'ai de petites crises. Et quand j'ai de grosses crises, j'utilise 4 litres par minute. Si je fais descendre la bille à 3, là, 3, et que j'éteins la machine, les bulles vont arrêter au fur et à mesure. La bille, elle va descendre jusqu'à 0. Voilà. Voilà. Et si quand je rallume la machine, la bille va monter au niveau de 3. Donc ça c'est génial. Comme ça, quand on est en pleine crise, pas la peine de se compliquer à chercher qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je ne dois pas faire. Simplement appuyer sur le bouton marche arrêt, attendre que le voyant vert s'allume et porter les lunettes. Et c'est tout. Il n'y a rien d'autre à faire. Donc cette machine-là, c'est super, c'est génial. Vraiment, depuis que je l'ai à la maison, ça a changé ma vie en fait au niveau des crises. Je vais moins souvent au CHU. Parce que quand on va au CHU, qu'est-ce qu'on nous donne? C'est de l'O2 hein, en fait. Hein, c'est ça. Donc voilà. Alors la machine, je l'ai eue sous prescription médicale de mon médecin, référent au centre de Drepano. Donc je lui ai pas demandé est-ce que je pouvais avoir la machine. C'est elle qui m'a proposé la machine. Donc je n'ai pas refusé, bien au contraire. Une fois qu'elle a fait la prescription a été envoyée à Vitalaire ici en Guadeloupe. Et Vitalaire m'a contacté par la suite pour me dire qu'ils ont reçu une prescription médicale pour un concentrateur d'oxygène et une bouteille d'oxygène. Donc voilà, le tout est pris en charge par la sécurité sociale. Je ne débourse rien, je ne verse rien dessus, rien moyennant niveau financier, je parle. Hein. Elle est payée par la sécurité sociale puisque je suis à 100% et c'est en rapport avec ma pathologie. Donc voilà comment elle fonctionne la machine. Je crois que tu m'as demandé, Marie-Lanée, si comment ça s'appelle, si la machine délivrait de l'oxygène dans toute la chambre. En fait, non.
La machine, elle va délivrer de l'oxygène uniquement à la personne qui porte les lunettes. Pas dans toute la chambre. Uniquement, c'est comme à l'hôpital. Vous avez les lunettes qui est branchées sur le mur derrière vous. Et il n'y a que vous qui utilisez l'oxygène. Ben, le concentrateur d'oxygène, c'est pareil que la personne qui va bénéficier de l'oxygène. Donc voilà pour le concentrateur d'oxygène. Je vais l'éteindre parce que vous avez entendu, ça fait un peu de bruit. La machine que j'avais avant faisait beaucoup plus de bruit. Celle-ci, elle est un petit peu plus silencieuse. Alors, avec la machine, j'avais une bouteille d'oxygène. Mais nous sommes en octobre 2018. Au mois de mars ou février 2018, le technicien me l'a enlevé. Il m'a dit que la sécurité sociale a mis en place une nouvelle loi sur les bouteilles d'oxygène car elles sont dangereuses chez le patient. Donc, seules les personnes qui ont un besoin réel d'oxygène à la maison ont la bouteille d'oxygène. Donc, la sécurité sociale a estimé que mon état de santé ne nécessite pas que j'ai les deux, en fait. La machine suffit. Mais le hic dans tout ça, quand il n'y a pas d'électricité, la machine elle ne fonctionne pas. Donc, quand il n'y a pas d'électricité et que je suis en pleine crise, je n'ai pas d'oxygène chez moi. J'ai expliqué ça au technicien. Il m'a dit qu'il verra avec... l'entreprise verra avec la sécurité sociale. Je n'ai toujours pas de retour de sa part. Donc, je pense que la sécurité sociale a dû dire non. Donc, c'est quelqu'un qui était assez carré dans ses affaires, dans le suivi des patients. Donc, si la sécurité sociale avait donné une réponse positive, que ce soit lui ou que ce soit l'entreprise, m'aurait dit qu'il me redonne la bouteille. Ce n'est pas le cas, donc je n'ai pas de retour. Donc, je suppose que la sécurité sociale a dit non. Donc, le concentrateur d'oxygène et la bouteille sont deux machines à ne pas utiliser, à utiliser plutôt avec précaution. Parce que quand j'ai déménagé l'an dernier, donc j'ai appelé l'entreprise pour leur dire que je changeais d'adresse et ils m'ont dit il est hors de question que j'emporte la machine et la bouteille dans ma voiture, que c'est dangereux pour moi et pour les occupants de la voiture. Ils sont les seuls et uniques à être amenés à déplacer les deux. Chose que je comprends aussi, parce que la bouteille d'oxygène, elle doit être placée dans un endroit bien aéré, pas dans un endroit où il fait trop chaud, où il fait trop sombre, dans un endroit bien aéré. Donc, pour la manipulation à l'extérieur, c'est restreint. Par contre, pour la manipulation à l'intérieur, c'est-à-dire chez moi, je n'ai pas de restriction. Je peux me déplacer avec la machine où je veux, dans la maison, dans le salon, dans la cuisine, dans la salle à manger, dans ma chambre, dans la salle de bain, peu importe l'endroit où j'ai une prise, comme j'ai des prises partout à la maison, donc ça tombe bien. Mais la bouteille d'oxygène, par contre, c'est une bouteille qui est assez lourde. Donc, je l'utilisais seulement quand j'étais dans ma chambre, parce que je la laissais dans ma chambre. Donc, voilà, je pense que j'ai tout dit. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les demander. Marie-Lanée, j'espère que j'ai répondu à ta question. Si tu en as d'autres, n'hésite pas. Donc, la vidéo, elle est terminée. Comme d'habitude, je vous dis, prenez soin de vous et à bientôt dans la prochaine vidéo. Bye bye!